L'Allemagne était autrefois saluée comme le moteur économique de l'Europe, une nation de fabrication de précision, de discipline budgétaire et de croissance stable. Mais aujourd'hui, ce miracle semble brisé. L'économie allemande stagne depuis plusieurs années et les faiblesses structurelles à l'origine de ce ralentissement deviennent impossibles à ignorer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le PIB de l'Allemagne devrait croître de seulement 0,7%, soit le taux le plus faible de l'Union européenne. Depuis 2017, l'économie allemande n'a progressé que de 1,6%. C'est absolument catastrophique. À titre de comparaison, la moyenne de l'Union européenne a été bien plus saine, à 9,5%. Derrière cette performance très médiocre se cachent des problèmes plus profonds, des coûts énergétiques élevés et un sous-investissement. Le déclin semble être le symptôme d'un effondrement plus large. Le modèle allemand axé sur les exportations est tout simplement devenu obsolète, et il n'est pas adapté aux défis mondiaux à venir. Après s'être coupé du véritable catalyseur qui a permis à l'Allemagne de devenir une superpuissance industrielle, ou une puissance industrielle si vous préférez, et je fais bien sûr référence à l'énergie russe, l'Allemagne a démontré qu'elle n'a jusqu'à présent pas réussi à retrouver son équilibre sans un substitut comparable en termes de prix qui permettrait à ces entreprises de produire avec le même niveau de marge bénéficiaire ou un niveau très similaire. La base industrielle qui définissait autrefois l'économie allemande est en train de s'éroder. Les principaux fabricants ont délocalisé leur production vers des pays où l'énergie est moins chère et la réglementation plus souple. La production industrielle en Allemagne a diminué. En 2024, elle n'atteignait plus que 90% de son niveau de 2015. Pendant ce temps, la production industrielle de la Pologne a grimpé à 152% sur la même période. Outre le dilemme énergétique de l'Allemagne, le pays fait face à un autre défi difficile à résoudre. Sa main-d'œuvre vieillit, avec plus de départs à la retraite que d'entrées sur le marché du travail. La productivité est sous pression. L'automatisation constitue une solution partielle, certes, mais ce n'est pas la solution. Bien que le chômage reste faible, autour de 5%, les licenciements et la restructuration industrielle provoquées par des pertes financières insoutenables ont fragilisé le marché du travail allemand. Au début des années 2000, les réformes du marché du travail et l'introduction de l'euro ont permis d'atténuer des défis économiques similaires. Mais aujourd'hui, les options sont plus limitées. Dévaluer la monnaie n'est pas possible au sein de la zone euro et baisser les salaires risque de provoquer un retour de bâton social et politique. Ce dont l'Allemagne a besoin maintenant, c'est d'investissements publics ciblés et de politiques intelligentes. Mais les progrès dans ce domaine ont été douloureusement lents, voire inexistants. Revenons donc au plus grand problème que j'ai mentionné au début de cette vidéo, l'énergie. Après la crise du gaz de 2022, les prix de l'énergie déjà élevés en Allemagne ont encore augmenté. Cela a gravement nui à la compétitivité industrielle. L'investissement public, qui pourrait atténuer les difficultés en modernisant les infrastructures ou en développant de nouvelles solutions énergétiques, est bien trop faible, seulement 2,8% du PIB. C'est nettement en dessous de la moyenne européenne et bien moins que des pays comme la Pologne et la Suède, qui investissent plus de 5%. Et là, on peut se demander pourquoi l'investissement dans les infrastructures nationales est si faible en Allemagne. L'Allemagne a fourni un total de près de 34 milliards d'euros, soit l'équivalent de 37,2 milliards de dollars, en aide bilatérale à l'Ukraine d'ici la fin 2024, pour poursuivre la guerre par procuration contre la Russie. Et bien sûr, cela couvrait le soutien budgétaire, la reconstruction et l'aide militaire. Cependant, dans le même temps, elle n'a pas les fonds nécessaires pour reconstruire ses propres industries. En conclusion, j'ai deux messages. Le premier s'adresse à Moscou et au président Poutine.
Le message est très simple. Nous n'abandonnerons pas. Et chers amis, mon deuxième message s'adresse à Washington, D.C. et au président Donald Trump. Restez avec nous et restez avec les Européens. Nous sommes sur la même longueur d'onde et nous recherchons un ordre politique stable dans ce monde. Nous faisons tous deux, Américains et Européens, partie de cela. Restez avec nous de ce côté-ci et sur cette page de notre histoire commune. Eh bien, des couches de régulation et des priorités de politique étrangère sont responsables de ce problème. Aujourd'hui, à cause de ces questions, l'Allemagne a largement échoué à suivre le rythme des nouvelles industries de transformation. Prenons l'exemple des véhicules électriques. Alors que la Chine a poursuivi de manière agressive le leadership dans les véhicules électriques grâce à la stratégie Made in China 2025, les constructeurs allemands ont hésité. Des marques chinoises comme BYD et NIO entrent sur les marchés européens avec des véhicules électriques moins chers et meilleurs. Les Européens veulent acheter ces véhicules électriques chinois, pas ceux fabriqués en Allemagne. Les géants allemands comme Volkswagen et BMW peinent à rattraper leur retard. Pourtant, ils sont freinés par la réglementation, le coût élevé du travail et un cycle d'innovation lent. Entre 2017 et 2023, la production automobile en Allemagne a chuté de plus de 25%. C'est un coup dur pour une industrie qui a longtemps été le fleuron économique du pays et une source majeure d'exportation. Pire encore, les droits de douane américains visant les exportations automobiles allemandes pourraient compliquer davantage la situation, ajoutant de la pression à un secteur déjà en difficulté. Voici ce qui est très important et pourquoi la crise économique allemande concerne toute l'UMIPE. Les problèmes de l'Allemagne ne s'arrêtent pas à ses frontières. Si le pays vacille, l'Europe vacille aussi. L'Allemagne est la première économie de l'UMIQWEB et de nombreux petits États membres dépendent des investissements et du commerce allemand. Un affaiblissement de l'Allemagne pourrait également accélérer la fragmentation économique de l'Union. En même temps, l'Europe centrale et orientale gagne en réalité du terrain. Des pays comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque deviennent plus attractifs pour les investisseurs étrangers grâce à des coûts plus bas, des politiques plus raisonnables et un secteur des services en pleine croissance. Même l'Espagne dépasse désormais l'Allemagne en matière d'investissements étrangers et d'innovation économique. Alors, que peut-on faire ici? Eh bien, l'Allemagne a besoin d'une nouvelle politique énergétique audacieuse. Une politique qui équilibre accessibilité, bon sens, perspective à long terme et fiabilité. Cela signifie investir non seulement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la modernisation du réseau, les solutions de stockage et le retour à des politiques qu'elle a abandonnées de manière délibérée en se laissant entraîner dans une bataille géopolitique impossible à gagner. Si l'Allemagne ne parvient pas à s'adapter dans un avenir proche, cela ne signifiera pas seulement la fin définitive de la stabilité économique allemande et le déclenchement d'une crise à part entière, mais cela pourrait aussi marquer le début d'une crise européenne. Montrez votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Si vous êtes en Allemagne, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous et faites-nous part de vos opinions. Nous serions ravis de vous lire. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon, Kuyon. Comme toujours, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous.